Bonjour, bienvenue à tous et à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve de nouveau aujourd'hui à propos du logiciel AutoCAD. Si vous cherchez comment maîtriser les bases nécessaires, comment commencer AutoCAD de façon professionnelle, je vous assure, vous avez frappé à la bonne porte. Surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des remarques ou des suggestions. Et si vous avez des problèmes, faites de même, ça me permettrait de faire des tutoriels dessus, chose qui pourrait aussi aider d'autres personnes. Donc sans plus tarder, nous allons ouvrir le logiciel proprement dit. Bon, naturellement, moi j'utilise la version 2015 du logiciel, mais pour ceux qui ont la version 2015 ou 2016 architecture, il n'y a pas de problème, c'est compatible, toutes sont la même chose. L'interface, je vais dire, c'est presque le même avec AutoCAD architecture. Là, nous allons patienter l'ouverture du logiciel proprement dit. Voilà, et c'est fait. Là, nous avons la page d'accueil par défaut de AutoCAD. Ici, nous avons ici les projets récents, c'est-à-dire les projets que vous avez déjà eu à faire sur AutoCAD. Mais pour ceux peut-être qui viennent de commencer, débuter dans le logiciel, ici, ils auront juste les projets par défaut que propose le logiciel. Et pour commencer ou ouvrir un nouveau projet, nous venons là sur mise en route. Nous faisons un double clic dessus pour, je vais dire, ouvrir un nouveau projet. Et ici, nous avons l'accueil par défaut du logiciel AutoCAD architecture. Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez personnaliser votre page de travail comme vous le voulez, c'est à la portée de tous, c'est pas difficile. Si vous avez besoin de quelque chose de supplémentaire ou comment personnaliser son espace de travail, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je vous aiderai naturellement et vous dire comment vous pourriez faire pour faire cela. Et naturellement, nous allons travailler en 2D aujourd'hui, donc pas de nécessité d'utilisation des murs 3D. Ici, nous avons ça, ce sont les outils de travail 3D, de conception 3D, je vais dire. Parce que AutoCAD architecture a cette particularité de faire des projets 3D, chose que AutoCAD classique ne peut faire. Mais ne vous inquiétez, au niveau de la configuration, je vais dire, c'est presque la même chose. Bon, vu que nous devions travailler en 2D, nous n'avons pas à laisser activer, nous allons simplement désactiver ceci. Bon, une fois que vous avez ouvert le logiciel, voici la page d'accueil que vous obtenez en premier devant vous. Bon, avant toute chose, il y a, je vais dire, le fond de travail. Le fond de travail est de nature, bon, je vais dire par défaut de couleur gris, ce qui ne donne pas trop avec les couleurs et les préférences de la majorité des utilisateurs. Donc moi, je vais vous conseiller d'utiliser le plus souvent un fond noir. Là, c'est le... Bon, pour pouvoir changer le fond de travail, nous venons ici dans le grand A en rouge, là, le logo AutoCAD, dans Options. Et après, nous venons dans Affichage. Affichage, nous prenons Couleur. Et dans Couleur, nous venons ici dans les couleurs, déroulons et nous choisissons Couleur Noire. Appliquer et fermer. Là aussi, il y a, je vais dire, toujours pour personnaliser les outils de travail et pour vous faciliter encore le travail et vous permettre de travailler plus rapidement. Nous avons encore dans dessin et la largeur du curseur. Et là, nous mettons OK. C'est bon, vous voyez que là, maintenant, on a un fond blanc et si peut-être on s'adapte quand on va commencer peut-être le projet, vous allez vous rendre compte, en fait, c'est un peu plus visible. Maintenant, une fois que nous avons ouvert le logiciel AutoCAD, ici nous avons les objets les plus couramment utilisés, traits, cercles, courbes. Ici nous avons déplacé, copier, gommer, décaler, bref, nous aurons à découvrir tout ça pendant que nous serons en train de travailler. Et avant toute chose dans le logiciel AutoCAD, et avant de commencer le travail, on va paramétrer la page de travail. Alors, comment paramétrer une page de travail? Nous venons ici toujours dans le logo A, nous prenons utilitaire dessin et paramètres du dessin. Dans les paramètres du dessin, nous allons définir l'unité avec laquelle en fait nous allons travailler. Dans l'unité de dessin, nous déroulons là, nous rassurons que nous sommes bien sûr mètres. Longueur décimale, c'est bon. Précision, en génie civil, généralement la précision c'est 2 chiffres après la virgule. R, l'unité des R, mètres carrés, c'est bon. Précision, 2 chiffres après la virgule. Je crois que c'est bon. Unité de système international, je vous conseille cela puisque c'est ça qui est couramment utilisé dans le logiciel.
Là, nous avons des traits décimaux, précision et sans arrêt. N'oubliez pas de cocher. Angle de base de 0, mètre cube. Là, je crois que c'est bon. Et vous mettez simplement OK. Et maintenant, nous allons définir l'échelle de travail. Pour l'échelle de travail, nous venons ici dans la barre de tâches, ici en bas, et nous avons, nous déroulons la liste des échelles possibles. Et ici, nous avons qu'à choisir l'échelle qui nous convient le mieux. Bon, moi personnellement, j'aime travailler en 1 centième. Donc, étant 1 centième, je suis rassuré, c'est bon. Et là, il ne nous reste plus qu'à paramétrer maintenant les calques pour pouvoir clôturer avec le paramétrage de la page de travail. Le calque, en fait, c'est un ensemble de feuilles de papier numérique superposées qui permettent à ce que, par exemple, quand nous sommes en train de dessiner un projet, que peut-être si nous modifions peut-être les murs ou les portes, que ça n'affecte pas, je vais dire, l'ensemble du dessin. Et pour cela, nous avons donc besoin de créer des calques pour pouvoir, je vais dire, discerner cela. Comment donc créer un calque? Nous avons ici, pour ceux qui ont AutoCAD Architecture, c'est ici directement, mais pour ceux qui ont AutoCAD Image, c'est toujours, je vais dire, dans cette zone-ci là. Nous avons ici, vous n'avez qu'à poser, et si peut-être vous ne maîtrisez pas, vous n'avez qu'à mettre le curseur de la souris et attendre juste un peu, et là on va vous donner l'information exacte sur l'outil dont vous avez sélectionné. Donc pour créer un nouveau calque, nous allons cliquer sur nouveau calque. Ici nous avons les calques par défaut. Bon, je vais vous inviter à supprimer ces calques-ci puisque véritablement ils ne doivent pas nous aider. Vous n'avez qu'à sélectionner le tout et cliquer sur cette petite croix rouge, supprimer calque et mettre fermé. Ok, bon, il y a ces 4 calques qui sont les calques par défaut du logiciel AutoCAD que vous ne pouvez supprimer, donc ils vont rester là pour tout au long du travail. Maintenant, comment créer nos nouveaux calques? Pour un dessin peut-être que nous voulons faire, nous avons les murs, nous avons les fenêtres, nous avons les portes, nous avons les côtes, nous avons le texte. Donc tant de choses qui font aussi tant de calculs. Donc pour créer le calque mur, nous venons ici dans nouveau calque, nous n'avons qu'à créer, nous n'avons qu'à cliquer dessus, un clic gauche dessus et modifier, écrit ici, peut-être si c'est le calque mur, écrit mur. Mur. Et là, nous avons la couleur. Choisir la couleur de notre calque. Bon, puisque nous sommes sur un fond noir, je vous conseille de prendre la couleur blanche. Là, ça serait plus visible. Pour ceux peut-être qui ont personnalisé le fond en fond blanc, eux, je les conseille d'utiliser une couleur noire comme couleur des murs pour pouvoir voir plus facilement pendant que nous sommes en train de travailler. Donc, une fois que c'est fait, vous mettez OK. Et maintenant, nous avons les traits. Ce sont les traits continus, c'est bon. Par ici, c'est l'épaisseur. L'épaisseur des traits. À ne pas confondre avec l'épaisseur des murs. C'est l'épaisseur du trait. Et en fait, l'épaisseur du trait n'est d'autant plus visible que quand vous aurez déjà imprimé le dessin. Là, vous allez pouvoir véritablement voir les distinctions entre les différentes épaisseurs des traits. Donc, nous n'avons qu'à cliquer sur par et choisir notre épaisseur de trait. Bon, moi personnellement, je travaille sur 0,60. Donc, on a qu'à cliquer sur 0,60 et mettre OK. Une fois que le calque mur est paramétré, nous allons aller peut-être au calque ouverture. Nous n'avons qu'encore cliquer sur nouveau calque et ici écrit ouverture. Ouverture. Et là, nous mettons la couleur des ouvertures. Bon, là, il y a une multitude de choix de couleurs. À vous de choisir. Donc, je vais vous donner un petit astuce, c'est de choisir une couleur qui serait, je vais dire, facilement visible sur un fond noir. Donc, il y a toute une gamme de disponibles, excepté la couleur blanche. Parce que si vous prenez la couleur blanche, l'ouverture est la même couleur que le mur, chose qui ne serait pas facilement discernable. Donc, moi, je vais peut-être prendre un vert ciel et mettre OK. Épaisseur de trait. Ici, il y a encore toute une gamme de disponibles. Vous n'avez qu'à choisir l'épaisseur des traits, mais l'épaisseur du trait des ouvertures doit être inférieure à l'épaisseur des traits du mur. Donc en fait, ça, nous devons respecter tel que prévu dans les règles de l'architecture. Parce qu'en architecture, il y a l'épaisseur des murs est prédéfinie, celui des traits est prédéfini. Bref, ici vous pouvez personnaliser comme vous voulez et ça ne gêne pas, ça va toujours marcher. Bon, épaisseur de trait pour ouverture, j'ai choisi 0,30. Et là, je mets OK. Une fois que c'est fait, nous allons passer au calque cotation. Nous allons encore toujours sur notre même nouveau calque. Nous faisons un nouveau clic. Nous écrivons cotation. Cotation. C'est bon. Nous venons modifier la couleur. Naturellement, vous allez choisir la couleur que vous voulez. Bon, moi, je peux choisir, je vais dire marron. Mettre OK.
Et là, nous allons définir l'épaisseur des traits pour cotation. Et nous allons cliquer encore sur part et choisir notre épaisseur qui nous convient le mieux et mettre OK. Et là, nous allons cliquer sur créer le calque mur, calque ouverture, calque cotation. Il ne reste plus que le calque, je vais dire, le texte. Nous créons encore dessus. Bref, je ne montre rien que la procédure. En fait, autant de calques que vous voudrez créer, c'est la même procédure que vous devriez utiliser. C'est un peu comme ça. Donc là, nous allons écrire texte et la couleur du texte. Moi, je choisis blanc. Je vais mettre OK. Et épaisseur de texte 30 questions que ce soit un peu plus visible. Et mettre OK. Une fois que tous vos calques sont créés, vous n'avez qu'à fermer l'onglet et vos calques sont automatiquement enregistrés. Et le calque par défaut sur lequel vous vous trouvez, c'est le calque 0. Et pour dérouler maintenant et choisir un calque dans lequel commencer à travailler, vous n'aurez qu'à venir ici sur calque 0, appuyer sur cette petite flèche blanche, dérouler et choisir votre calque. Vous voyez ici nous avons notre calque mur qu'on a créé. Là vous cliquez dessus et vous êtes dans le calque mur. Bon, pour commencer, je vais dire ce tutoriel, nous allons nous attarder peut-être sur un petit plan pas trop compliqué. Juste question de mettre en pratique et d'utiliser les outils que le logiciel nous présente. Donc une fois dans le calque mur, nous allons choisir l'outil trait et commencer le projet. Bon, quand nous commençons le projet, vous vous rendez compte qu'il est un peu difficile d'obtenir une drague parfaitement horizontale, veut dire. Et pour pouvoir parer à ce problème, vous avez ici l'outil ortho. Mettre le curseur dessus et lire simplement sur l'outil ortho. Vous cliquez dessus et là vous pouvez dessiner et maintenant dans les deux plans X, Y sans avoir à, je vais dire, vous embrouiller et vous demander si le trait est droit. Une fois que c'est fait, vous entrez la première valeur de votre plan et je vais encore vous donner une astuce ici. Pour bien débuter un plan, je vais vous inviter à, je vais dire, dessiner d'abord le quadrillage extérieur du plan avant de commencer à décaler les traits à l'intérieur. Bon, par exemple, pour notre plan, nous avons comme première dimension 9,6. 9,6 et vous mettez entrée. Et dimension en Y que nous avons 6,9 entrée. Et ici, pour ne plus, je vais dire, entrer 9,8 à nouveau, nous n'avons qu'à nous placer ici et obtenir, je vais dire, la parallèle, cliquer dessus et fermer. Et après chaque commande, pour pouvoir relâcher la commande et en choisir une autre, vous n'avez qu'à appuyer échappe de votre clavier et là le travail est fait. Maintenant nous avons le quadrillage extérieur de notre plan. Comment débuter maintenant le plan? Les épaisseurs des murs ici sont à 0,15. J'ai encore dit à ne pas confondre avec épaisseur de trait. Les murs sont en aglo de 15. Pour ne pas venir redessiner entièrement les murs à l'extérieur, nous avons ici l'outil décaler qui nous permet en fait de décaler un ensemble de choses suivant un ordre prédéfini. Une fois que c'est cliqué, vous cliquez dessus, vous cliquez sur décaler, entrez la distance de décalage 0,15. Puisque nous avons défini l'unité de travail en mètres, donc nous allons travailler naturellement en mètres. Une fois que vous avez écrit 0,15, vous tapez entrée. Et là, vous cliquez sur le trait à décaler pour envoyer à l'intérieur. Le trait à décaler à l'intérieur et ainsi de suite. Et bon là nous avons je vais dire le contour des murs extérieurs déjà fait. Nous allons répéter la même commande mais sauf que cette fois-ci quand il y a plusieurs distances à décaler, je vais vous montrer une astuce très facile pour pouvoir entrer à chaque fois une nouvelle distance et que ça n'influe pas sur la distance que vous avez fait précédemment. Vous revenez sur l'outil déplacer, vous faites un clic. Vous revenez dans l'espace de travail, vous faites un clic droit et vous cliquez entrée. Là maintenant on va décaler la première distance qui est de 3,50. Vous cliquez sur le trait, vous envoyez vers l'intérieur et vous ne recliquez pas une deuxième fois. Vous entrez la distance de décalage qui est 3,5 et vous mettez entrée. Prochaine distance 0,15 par défaut, c'est déjà là, vous mettez encore. Prochaine distance de décalage, nous avons 2 mètres. Vous cliquez dessus, 2, mettez entrée.
encore un épaisseur de mur de 0,15 et la troisième est créée automatiquement. Bon, pour je vais dire subdiviser les chambres, ici nous voyons que là les murs décalent, les traits décalent, et si par exemple nous voulons décaler ce trait, rien que dans cette zone, je vais dire entre ces deux parallèles, nous nous rendons compte en fait qu'il tient à décaler presque tous les traits. Et pour empêcher cela, vous appuyez échappe, nous venons ici, nous allons découvrir l'outil ajuster. Vous venez ici, vous déroulez la petite flèche blanche et vous cliquez sur ajuster. Une fois que c'est fait, vous faites un clic droit dans l'espace de travail et vous n'avez qu'à cliquer sur le trait que vous voulez ajuster et automatiquement il va le supprimer. Ok. Maintenant on va décaler pour créer nos chambres. On vient encore sur décaler. Et pour ne plus écrire la distance de décalage, il y a un raccourci clavier qui nous permet en fait de rappeler la commande qu'on a utilisée la fois passée. Pour ça, vous n'avez qu'à cliquer sur décaler et à maintenir et enfoncer la touche barre d'espace de votre clavier. Et en fait, ça va rappeler la commande. Là, on clique dessus, on entre la distance de décalage qui est de 3 mètres environ. 3 mètres, entrée. Prochaine distance de décalage, 0,15, entrée. Une fois que c'est fait, on va répéter la même commande, mais sauf que de ce côté-ci. On revient dans l'outil ajuster et on fait un clic droit dans l'espace de travail et on a tout simplement à cliquer sur le trait ajuster et automatiquement il fera le travail. Là nous revenons à décaler et barre d'espace. Nous rappelons la commande et nous avons à nouveau la distance qui est de 3,53,5 entrée. Épaisseur de 0,15 entrée. Là, je crois que c'est fait. Là, nous avons le décale pas normalement ce mur est censé finir ici parce que naturellement nous faisons un plan initial qui est là maintenant pour prolonger un trait, nous revenons toujours dans l'outil ajuster. Cette fois-ci nous cliquons sur la petite flèche blanche et nous choisissons prolonger. Et la même procédure s'applique. Vous faites un clic droit dans l'espace de travail et vous n'avez qu'à cliquer sur le trait et il va le prolonger. Une fois que c'est fait, nous n'avons qu'à supprimer les murs qui ne nous aident pas.
part et d'autre afin d'avoir, l'espacement nécessaire pour la baie. Une fois que c'est fait, échappe. Là maintenant nous avons ici l'axe du mur qui est encore confondu à l'axe de la baie. Et si la baie fenêtre par exemple est d'une largeur de 1 mètre, pour pouvoir créer même 1 mètre, nous venons dans le chip, déplacer un clic droit, donc entrée. Revenons sur notre trait qu'on a tracé précédemment, décalons vers le haut de 0,5 entrée et vers le bas de 0,5 entrée. Une fois que c'est fait, nous venons pour supprimer les traits qui ne nous aident pas encore une fois de plus. Ajuster, clic droit dans l'espace de travail et on n'a qu'à supprimer les traits qui ne nous aident pas. Et c'est bon. Ici, nous avons un vide qui en fait, c'est ce vide qui va contenir notre baie fenêtre. Et nous n'avons qu'à faire de même partout où sera une baie fenêtre et le travail, je vais dire, serait presque fini. Donc nous allons répéter l'opération. Là nous venons dans décaler, nous appuyons 3 d'espace pour rappeler la commande et nous décalons vers le 0,5 entrée, puis de 0,5 entrée. Et nous avons peut-être la fenêtre, puisque en fait ce grand espace est considéré ici comme le séjour. La fenêtre de séjour qui est plutôt, je veux dire, 1,2 de largeur. Nous voyons que la moitié de part et d'autre vont nous faire approximativement 68. 0,6 entrée, 0,6 entrée. Et ici nous avons la fenêtre, je vais dire, de la cuisine qui est en fait de 70. C'est-à-dire qu'on va décaler de part et d'autre de 0,35 entrée. 0,35 entrée. Une fois que c'est fait, nous n'avons plus qu'à supprimer, je vais dire, une fois de plus les traits qui nous aident pas. Laisser place aux ouvertures des baies. Et en fait, vous allez vous rendre compte que les traits sur l'outil comme ceci, il est impossible de les supprimer avec l'outil déplacé. Pour cela donc, nous n'avons qu'à sélectionner le trait en question et appuyer sur Delete de notre clavier. Là, nous allons replier l'opération. Maintenant, comment créer une baie porte? Une fois créer une baie porte, nous allons l'opération est presque similaire. Si par exemple nous avons une baie porte, je vais dire ici au coin du mur, nous n'avons qu'à cliquer là, revenir de la distance entre, je vais dire, le tableau de la baie porte et le mur qu'il est directement face. La distance est généralement de 10 cm, ce qui va faire 0,1 entrée. Et là, on descend à une distance quelconque. On va créer je vais dire la baie porte. Nous allons venir une fois de plus dans l'outil déplacer, entrer la distance de décalage qui est de, par exemple, si c'est une porte de 90, c'est-à-dire la distance de décalage serait de 0,9. Donc nous avons entré 0,9, entrée. Une fois que c'est fait, décalons de 0,9. Et là, nous supprimons une fois de plus les traits qui nous aident, je vais dire pas.
a, je vais dire, le design de la baie en fait, je vais dire, c'est aléatoire en fait, ça dépend de vous. Là, le centre qui est 0,5 entrée. Et là, nous avons comme une petite représentation conventionnelle de notre baie fenêtre. Maintenant, une fois que c'est fait, nous allons sélectionner la baie fenêtre et utiliser l'outil copier. Une fois que c'est fait, nous copions à l'extrémité et nous collons là où besoin sera. C'est fait. Mais maintenant, nous avons ici une baie fenêtre de 120 et une autre de 70. Pour créer la baie fenêtre de 120, nous allons revenir sur notre baie de fenêtre initiale. Nous sélectionnons l'extrême haut. Nous décalons ce dernier de... Ah, ça ne marche pas. Bref. Nous pouvons appliquer une nouvelle méthode, c'est-à-dire redessiner la baie en fait. Nous prenons l'outil trait. Nous entrons la première distance qui est 1,2, entrée. 0,15, entrée. Nous sélectionnons à nouveau le trait. Nous allons à nouveau dans l'outil déplacer. Nous déplaçons de 0,075 pour être au milieu de la baie. Et nous faisons de même, sauf que celui-ci est à 0,6. Une fois que c'est fait, nous sélectionnons la baie, nous prenons l'outil copier. Plaçons sur l'extrémité, nous faisons clic gauche, nous venons cliquer partout où besoin sera. Donc nous allons répéter l'opération pour cette baie-ci, sauf que vu qu'elle est presque la seule baie qui est de dimension 70 cm de largeur, nous pouvons dessiner directement sur l'emplacement prévu à cet effet. Prenons décalé, entrée et 0,075 entrée, 0,35 entrée. Là, je peux dire que nous avons déjà fini avec nos baies. Je veux dire nos ouvertures. Et maintenant, nous allons dessiner les baies portes. Comment donc dessiner une baie porte? Revenons sur le fichier trait. Venons à l'extrémité, je vais dire à l'extrémité de notre baie porte. Nous cliquons, nous entrons l'épaisseur, je vais dire l'épaisseur du bois qui est généralement pris à 0, généralement pris à 3 cm, 0,03 entrée, 0,15 entrée, une fois que c'est fait, nous sélectionnons notre épaisseur de bois qu'en fait et on copie. Là on peut le coller partout où besoin sera. Là on va répéter l'opération. Mais maintenant, pour cette baie qui est plutôt, je vais dire, dans le sens vertical, nous pouvons copier l'objet à nouveau. Et placer ce dernier à l'extérieur. Sélectionner à nouveau ces outils de rotation qui vont nous nous avons copié dans le sens sélectionner.
ajuster le travail. Là, on a presque fini avec la première étape. La seconde étape, en fait, on consiste à activer les accords. La largeur restante de la baie. Nous avons enlevé de part et d'autre de la baie, je veux dire 3 cm, ce qui fait que une baie de 120, nous nous retrouvons à 114. Et naturellement, nous allons utiliser la moitié de 114 puisque c'est, je vais dire, c'est une baie qui est en double battant, ce qui va faire nous amener à 57. Donc, nous allons rentrer 0,57 entrée. Cliquons de nouveau sur la barre. On va passer, nous copions, nous le collons à l'endroit spécifié. Une fois que c'est fait, nous retournons à l'intérieur. Tout est fait. Là, nous allons décrire la trajectoire des corps, clôturer, c'est-à-dire cette partie dans la création des corps. Dans cela, nous allons dérouler le giselle, choisir celle par son sens et son rayon qui est en fait le premier. Répétons l'opération. Là. Une fois de plus. Là. Et là. C'est aussi facile que manger en fait. Mais avec beaucoup de travail, ça va devenir comme la routine et ça serait encore plus facile. Là maintenant, pour supprimer les restes de cercle qui ne nous aident pas, nous venons aussi dans le chien. Décaler, ajuster, clic droit dans l'espace de travail et nous avons qu'à ajuster ce qui ne nous aide pas. Alors qu'est-ce qu'on a fait là? Répétons l'opération. Là, je vais dire, on a presque fini et là, et là, nous arrivons au terme, je vais dire, de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aurait plu et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun des prochains contenus sur
cette chaîne. Si vous avez des problèmes ou des remarques, dites-le moi dans les suggestions, ce qui me permettra en fait de faire des nouveaux tutoriels qui pourront aider des autres. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, ciao.